Et bonjour, j'espère que... Oh punaise, je suis en brassière. Bon, c'est pas grave, vous verrez. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Nous sommes mercredi et j'ouvre un nouveau podcast. Que vous dire Eh bien, vous avez eu celui d'hier, donc un vlog plutôt. Vous avez eu celui d'hier, donc aujourd'hui c'est reparti. Et il a fait 2 jours de soleil magnifique, enfin. Et aujourd'hui, quelle galère. Oh là là, de nouveau c'est tout couvert et tout. Là, je vais au marché. Et je vais certainement savoir. J'espère revenir tout à l'heure. En fait, je viens vous dire bonjour. Et je me suis pas présentée. Je m'appelle Myriam. Pardon, je m'appelle Myriam. Et je suis une tricoteuse, crocheteuse, peinture-lureuse, je ne sais quoi, du sud de la France. En fait, j'ai fait des arts mon métier. Et j'ai fait aussi, puisque je suis art thérapeute, je vous le dis, il y a longtemps je ne l'avais pas dit. Et voilà, j'habite en Camargue et je viens vous retrouver au moins minimum une fois par semaine en vlog ici, où vous voyez le déroulé de ma semaine entre mes coups de cœur et mes coups de... mes petites folies du moment. Voilà, pardon. Donc on est reparti. Donc voilà, je voulais vous dire, aujourd'hui, je vais au marché, car nous sommes mercredi, c'est le jour du marché. Et je saurai, et j'espère revenir avec une très bonne nouvelle pour le prochain tricoté de juin. Vous comprendrez. Vous comprendrez quand je reviendrai. Mais normalement, je devrais arriver avec une jolie nouvelle. J'ai hâte de revoir la personne que je dois rencontrer, puisque nous nous voyons. Je vous le dis, en fait, c'est une chèvrière, c'est ça. Elle a des chèvres, en fait. Elle fait du fromage de chèvre et tout ça. Et c'est chez elle que j'achète mes petits fromages de chèvre, mais je ne la vois pas l'hiver puisque les chèvres n'ont pas de lait puisqu'elles sont en gestation. Donc je la revois à partir du printemps quand les bébés sont sevrés et qu'elle peut redonner, en fait, reprendre le lait pour le fromage. Donc c'est une vraie chèvrerie artisanale, une vraie de vraie qui ne travaille pas quand il y a pas de lait. Voilà, et du coup, écoutez, pourquoi pas faire, on va dire, un tricoté chez elle. On en avait parlé, elle était ok sur autre chose, pas forcément un tricoté, mais là, si j'arrive avec un tricoté, je pense que ça va lui plaire et tout ça. Donc voilà, donc je vais aller la voir et j'espère revenir plus tard dans la journée. Je vous dirai de toute façon ce qu'elle m'a dit et je vous montrerai mes ouvrages où j'en suis. J'ai avancé la dentelle de Christelle. Donc en fait, si vous voulez les explications, c'est par page. J'ai terminé une page de dentelle. J'ai fait mes devoirs. Là, j'ai attaqué la 2e page de dentelle. Je crois qu'il y en a 4 en tout. Enfin, pour mon format, moi. Donc voilà, j'ai attaqué la 2e page. J'ai hâte de... Ce châle est de plus en plus beau. Vraiment, il est... J'attends la livraison de chez Line de Hobby. Puisque j'ai commandé de la laine. Non, pas de laine. Si, de la laine de chez Chip Jace et j'ai pris quoi, de la laine chez Chip Jace et pour aller, en fait, avec ma laine Lana Grossa pour mon pull l'automne alpine. Donc ça, c'est bon. Après, j'aurai la quantité et je ne touche plus. Et quand j'ai fini mon châle de Christelle Rêver sa vie en couleur, je recommence le châle de Christelle Rêver sa vie en couleur. Et voilà. Oula! Oh, ça va, on peut aller jusque là. Je recommence un châle de Christelle Rêver sa vie en couleur. Et je fais quoi? Et voilà. Et voilà, donc, écoutez, j'en suis là. La vie est belle. Je suis dans mes projets. J'ai avancé aussi mon t-shirt, le Floréal. J'ai hâte de joindre en rond. Je suis à ça, de joindre en rond. Donc j'espère vous montrer ça un peu plus tard. Je vous ai pas apporté ça ici parce que ça sert à rien, en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez voir Christelle Rêver sa vie en couleur. En fait, non, ça sera trop tard. Puisqu'en fait, il y a une teinturière, je ne sais pas laquelle, j'ai pas noté. Alors, attendez, il faut que je vous dise un truc. Déjà, avec les vrais prénoms, j'ai du mal.
il faut vraiment que je rabâche, que je rabâche, que je rabâche, que je rabâche, ou que j'aime énormément la personne pour retenir son prénom. Mais en plus, entre les noms des teinturières, des podcasteurs, des... comment ça s'appelle? Des laines. Parce qu'en plus, voilà. Non, mais là, c'est pas possible. Des modèles. Les modèles ont des noms. Alors, mais non, mais moi, je peux pas. Je ne peux pas. Donc voilà, bon, petit aparté. Ayez pitié de ma tête. Donc je crois que, alors je ne sais pas, donc allez voir les vlogs du, on va dire, hier nous étions le 12 ou un truc comme ça, 13, rêver sa vie en couleur, un calendrier d'Halloween, avec des mini je crois, je sais pas. Moi, je regarde pas parce que c'est hors budget et je crois que le thème c'est Alice. Alors, en plus, j'adore Alice au Pays des Merveilles. J'adore le conte brut qui est beaucoup pire, beaucoup plus pire que ce qu'on connaît édulcoré. Mais j'adore Alice, j'adore cet univers onirique, c'est ça? Oui. Et j'aime la symbolique. Ouais. Et alors, quand on a fait Tim Burton, comment ne pas aimer, quoi, le chapelier, bref, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je voulais juste vous dire bonjour. C'est la petite vidéo de présentation. J'arrive plus tard avec les modèles que j'ai tricotés, avec, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les modèles que j'ai tricotés et évidemment tout ce que j'ai à vous dire par rapport au tricoté que j'aurais dégoté. Et voilà. Et puis ben, je vous embrasse. Coucou. Nous sommes toujours mercredi, mais nous sommes en fin de journée. Comment vous dire? On est à l'heure du goûter. Je viens d'avoir, donc j'ai vu ma petite vendeuse de ma grande vendeuse parce que c'est une grande dame. De fromage de chèvre, donc voilà, donc les biquettes du grand chemin nous accueilleront au mois de juin pour un tricoté, mais je suis tellement contente. Ça sera le matin, je suis désolée pour les filles qui sont pas du matin, mais ça sera le matin puisque pour elle c'est beaucoup plus facile car elle n'a que son samedi après-midi de repos, de pseudo repos, donc j'ai pas du tout envie de lui saccager ça, mais ça sera donc un samedi matin en juin, et le 26 juillet, la date vient d'être posée, un tricoté pareil le matin parce que là on sera au mois de juillet et que quand même il fait chaud au mois de juillet, mais un tricoté dans un lieu magnifique qui s'appelle La Marette, et voilà, c'est en fait c'est un lieu un peu sauvage tout ça, donc l'idée c'est s'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur et tout ça, je vais essayer de faire passer le message dans les campings ou je ne sais où, pour que les gens qui soient en vacances, que les gens en vacances soient au courant en fait de cet événement et puissent se joindre à nous, les tricoteurs et les tricoteuses qui partent en vacances. De toute façon, ne partent pas sans leur tricot. Donc voilà, voilà. Je suis mais tellement contente. Et j'ai tellement envie de travailler avec La Marette plus tard, donc voilà, c'est c'est une très bonne nouvelle. Je vais vous montrer là où j'en suis sur mon châle de mon Wendy Lace. Alors, hop, regardez-moi cette petite merveille. Oh, je l'adore. Regardez ça. Hop. Et j'ai commencé, comme je vous ai dit, la dentelle. Et regardez cette magnifique petite dentelle qui se dessine. Ah là 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 là. Ah là là. Bon, je fais attention parce que je suis sur, évidemment, un rang que je n'ai pas terminé, mais voilà. Ah là 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 là. Avec le poids, vous la voyez un petit peu plus. C'est le... Oh là là, je suis fan. J'adore. Regardez-moi cette dentelle.
Je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu ma commande de ligne de Hobby. Donc, j'ai cette laine, j'ai reçu cette laine. Je ne pense pas que je la mélange. Elle est très sèche. Elle est brute, c'est de la laine. Voilà. C'est le rouge pour mettre avec. Ah ben, vous êtes là. Alors, attendez, j'arrive. Vous étiez posé sur le carton. Alors, donc, je l'ai commandé sur ligne de Hobby. Voilà. Et c'est pour, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la laine Cool Wool de chez Lana Grossa, qui s'appelle Jemu, je ne sais pas, enfin celle-ci là, que j'ai commandée en fait pour faire le Autumn Alpine Bloom, qui a des petits speckles, donc très orange. Alors je crois que je vais, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Celle-ci est très peu retordue en fait. Voilà. Et je ne sais pas si elle va aller... J'en sais rien. Là, vous voyez, vous, elle est beaucoup plus rouge que ce que vous voyez, vous. Elle est beaucoup plus profonde. Voilà. Mais ça va bien ensemble quand même. Hein. Ah, je ne sais pas. Et j'ai commandé du coton tencel. Alors, Christelle, je t'ai dit bleu nuit, pas du tout. C'était marron chocolat. Donc, je sais pas si vous allez... Oui, vous le voyez marron, hein. Ouais. Et ça, c'est pour aller avec ceci. Et ça va vraiment trancher avec toutes les couleurs. Vraiment. Je voulais vraiment quelque chose qui tranche. Alors, oh oui, vous voyez comme il brille. Il est un peu plus foncé que ce que vous voyez là. Mais donc, c'est un marron. Et c'est un tencel bambou. Je crois que c'est Lana Grossa aussi. Attendez. Go and Mend. Ouais, c'est ça. C'est un Lana Grossa. Ouais, il me semble. Hein. Go and Made. Donc, voilà, je vous montre. Et 40% tencel, 60% bambou. Je vous dis pas la douceur. 50 grammes de centimètres. Voilà. Je dis pas la douceur. Il est d'une douceur ce truc. Je sens que ça va glisser des aiguilles. Hein. Et donc, pour aller avec ceci qui est la... Ah oui, c'est ça. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est Sunset. Là, voilà. C'est Mancy. Limited Edition. Oh, il y a le numéro, j'avais pas vu. Bref, voilà. Donc j'ai commandé ça. Et je me suis commandé aussi. Donc là, j'en ai pris du tencel coton. J'en ai pris 4 pelotes. Hein, parce qu'il fallait 2 écheveaux. Donc 4 pelotes de 50 grammes. Je me suis pris ceci. Alors ça, c'est chez Cheap Jace. Et c'est de la laine en fingering. C'est de la laine pure wool. Pure wool toute simple. Et je vais... Soit je me la garde comme ça pour mettre, je sais pas, dans mes choses. Non, parce que pure wool en plus, non, même pas. Pour mettre dans un projet, dans quelque chose. Soit je m'amuserai à faire de la teinture. Mais si je fais de la teinture, je ferai une teinture végétale. Avec, je vais me renseigner. Je la pose parce que vous entendez le crunch. On en reparle. Voilà, j'ai une petite idée pour me faire un châle à un écheveau. Mais que j'ai teint moi-même. Voilà. Vous savez tout. Mais celle-là... Alors celle-ci, quand je l'ai eue... Ah, j'ai dit, punaise, quel désamour. Ah ben je vous ai même pas dit ce que c'est. C'est là... Alors je ne sais pas si ça se dit Jarbro ou Yarbro. C'est de la laine... je pense que c'est la laine rustique. C'est très très sèche. C'est la laine lituanienne. Voilà. Écoutez. Après, 300 grammes, 300 mètres pour 100 grammes.
Je ne sais pas. Elle est un peu plus épaisse du coup que celle-ci. Elle est un peu plus épaisse que celle-ci qui fait 320 mètres pour 100 grammes. Alors là, vous avez pas... Ouais, si, vous avez la couleur pétard, citron, voilà. Mais en vrai, elle va bien avec. Hein. Alors, c'est pas très grave qu'elle ait 300 mètres, puisque qu'elle soit un peu plus épaisse, puisque je vais faire les fleurs avec ceci. Mais, je sais pas encore. Une fois lavée, je pense qu'elle va s'assouplir un peu. Parce qu'elle pique un petit peu comme ça, mais ça veut rien dire, vu qu'elle n'a pas eu de bain. Est-ce que ça vaudrait pas la peine que je la lave avant de la mettre en écheveau? Que je la fasse... voilà. Je ne sais pas. Ah, en cake, pardon. Je ne sais pas. Je sais pas. Et elle vient de Suède. Regardez. Je sais pas si vous connaissez. Yarbrough, ouais, je pense que c'est ça. Mais oui, il y a marqué que la laine vient de... Lativa, c'est Lativa Médine, Lativa. Si je dis pas de conneries, ça doit être la Lituanie, un truc comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Écoutez. Voilà où j'en suis. Mais je suis super... Du coup, je voulais du violet, je vous avais dit pour ça. Mais en fait, regardez, non mais le marron, là. Oh là là. Oh, mais j'ai hâte de te faire, toi. J'ai hâte. Quand je vois le plaisir que je prends à faire ces dentelles. Oh là là, mais regarde-moi ces dentelles. Ah, j'ai hâte. En plus, un bon blocage, là, je vais le bloquer, mais bien, bien vénère. Oh là 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 là. Je vais le bloquer bien, bien vénère. En fait, je suis en train de travailler sur aussi un projet que j'ai par rapport aux laines et tout ça de la région, parce qu'on est dans une région hyper riche et les gens ne savent pas les richesses qui nous entourent. Moi, je suis sidérée. L'Occitanie est une région, mais pleine. Mais bon, la PACA, mais je vais mélanger Occitanie et Camargue et je suis en train de vraiment de travailler là-dessus. Mes lunettes sont dégueulasses. Et voilà, donc ça c'est super cool. Vraiment, j'ai des projets là qui me portent. Même dans l'art-thérapie, en fait, je me rends compte que je peux allier ceci. Bon, la trichothérapie. En fait, quand j'ai fait de l'art-thérapie, je faisais beaucoup de crochets. Et je voulais vraiment... art-thérapeute, c'est mon métier, hein, je vous le dis. Et je voulais développer vraiment ce côté crochet, voilà, à la base. Et puis je suis repartie sur l'aquarelle parce que l'aquarelle c'est on va dire facile de à transmettre. Voilà. Art thérapeute, on n'est pas prof, hein, on n'est pas non plus l'art thérapie. Beaucoup croient qu'ils vont acheter un mandala chez Cultura, ils vont colorier le mandala et ça y est, ça me fait du bien, je pense à autre chose. Chose que je ne dénigre pas du tout. Pour lâcher prise, c'est très bien de faire des petits mandalas, des coloriages, des choses comme ça. En plus maintenant avec les feutres à alcool, les feutres... Ok, moi là je suis mais à 3000% pour ce genre de truc. Mais l'art thérapie c'est autre chose, c'est beaucoup plus profond. On fait un travail personnel, on développe des capacités dont on n'a pas forcément conscience ou idée. Et on va chercher sa créativité, on va puiser là où elle se trouve, là où elle est, etc., etc., etc. Bref, l'art-thérapie, c'est pas soigner quelqu'un, c'est améliorer sa condition de vie. Plus que soigner, en fait. C'est poser des bases et essayer d'aller chercher tout ce qui va nous donner confiance en soi, retrouver l'estime de soi, qui est très très important. Et la confiance est bien sûr pour après affirmer sa personnalité et son affirmation de soi. Voilà. Du coup, on va aussi aider les personnes qui ont des problèmes de motricité, etc. etc. Bref. Donc, pour en revenir à mon métier, moi j'avais trouvé le crochet comme une alternative parce qu'en fait je pensais que l'art-thérapie, j'en ai toujours plus ou moins entendu parler autour de moi et je pensais que c'était quelque chose de très très populaire en France. Eh bien, spoiler alerte, pas du tout. Peut-être plus si on se rapproche du nord, mais en tout cas dans le sud, pas du tout. Du coup,
c'est très mal connu, c'est très méconnu. Tout le monde se dit art thérapeute. Pourvu qu'il ait fait un peu de coloriage et tout ça dans sa vie, il pense qu'il est art thérapeute, alors que pas du tout. Il y a une qualification, ce n'est pas reconnu par l'État, mais c'est en phase, puisque maintenant il y a dans les universités de l'art-thérapie enseigné en module complémentaire de la psycho, donc je trouve quand même que voilà. Et donc c'est... Désolée pour le raffut, mais bon, c'est vivant. Du coup, en fait, si vous voulez, voilà, ça commence un peu on commence un peu à en entendre parler. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, et moi je m'étais dit, ouais, bah, comme tout le monde fait la même chose, moi je vais être hors clou et je vais faire du crochet parce que j'aime bien faire un peu différemment. Et en fait, bah, pas du tout. Hein. J'ai été obligée, pour faire accepter l'art-thérapie, je suis obligée d'arrondir les angles. Voilà. Et je suis obligée de passer par les petits chemins, les petits sentiers. Et voilà. Donc là, je suis contente puisque en fait, bah, le tricot et ces finalement rencontres tricoter me permettent de rencontrer aussi des gens et des lieux. Et que je peux en fait nouer ça avec mon propre métier, mais c'est juste formidable. Donc là, je vous le dis, au mois de juin, il y aura un tricoté au milieu des chèvres. Et au mois de juillet, fin juillet, à la Marette, donc un centre en fait d'études de la faune et de la flore, et qui nous offre les lieux avec une pergola. Il y aura des fauteuils relaxants, tout ça. Je mettrai tout ça sur Ravelry chez l'eau Demoiselle, parce que vraiment, si vous passez dans la région au mois de juillet, mais n'hésitez pas à venir. Ça sera avec un immense plaisir qu'on vous accueillera pour se tricoter. J'ai eu le responsable, mais c'est un homme, hein, je tiens à le signaler. Et alors, mais un accueil, mais tellement chaleureux. La personne que j'ai eue pour les emplois du temps, mais tellement une fille adorable. J'ai juste hâte, là, il faut que je les rencontre. J'ai juste hâte d'aller les rencontrer. Si je m'étais écoutée, je prenais mes petites jambes et j'allais les voir. Bref, vous l'aurez compris, je suis hyper enthousiaste de tout ce qui va se passer. Je suis hyper enthousiaste de tout ce qui se passe en ce moment. On va dire que c'est cool, c'est cool. Bon, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à tantôt. Et sinon, ben, à tantôt. Et puis moi, ben, à demain, à après-demain. Je ne sais pas quand, mais je ne sais pas quand. Je pense que je vous prendrai la voiture vendredi. Je vais chercher mon fils. Demain, je pense pas passer. Mais vendredi, je vais chercher mon fils. Je vous prendrai la voiture. Puisque là, je vois qu'en plus, Christelle est en train de sortir son vlog au journalier. Donc je vais aller voir Christelle. Et demain, avant de regarder Christelle dans la voiture en attendant mon fils, je ferai pareil. Je viendrai vous voir et je vous dirai où j'en suis. Je vais certainement prendre en plus un tricot nomade. Donc il faut absolument que j'avance mon petit haut. Comme ça, demain, je l'aurai en rond et je pourrai le prendre dans la voiture. Parce que la dentelle, bien qu'elle soit vraiment, une fois qu'on l'a, elle est assez simple. Mais j'ai trop peur de me planter dans les répétitions. Donc j'aime bien avoir le... Ouais, si je pourrais me le faire en nomade. Quoi qu'elle commence vraiment à être... Il va être grand, hein, il va être très grand. Et quand je vais le bloquer, parce qu'il s'étire, hein. Regardez comme il... Oh là là, regardez quand je les tire, les couleurs, comme elles deviennent jolies. Oh, en fait, je regrette presque de ne pas l'avoir fait en jersey. Vraiment. Hein. Oh là 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 là, regardez les couleurs, comme elles sont jolies. Et pourtant, c'est vraiment... Alors, oh, imaginez ça avec un travail de teinturière. Oh là là, je regrette. Je regrette. Oh, je regrette. Bon, allez, il faut pas. Il est très beau comme ça. Allez.
Et coucou, nous sommes vendredi, vendredi 16 je crois. Je porte mon mon CR6 de Marie-Amélie que j'avais fait en trop grosse maille. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui n'étaient pas là je vous explique. Je l'ai fait en fait en une taille d'aiguille au-dessus je crois. Voire 2 tailles. Et il est vraiment hyper déjaugé et tout ça. Et il s'est hyper étendu. J'ai fait en coton, ça c'est du coton, du gros coton, et ça c'était un mélange de coton et de je sais plus quoi. Bref, voilà. Le coton c'était des grosses balles de coton chez Zeman, des grosses balles de coton, et ça c'était des pelotes de, il y avait du coton, mais je crois qu'il y a de l'acrylique avec. Enfin bref, ça faisait, voilà. C'était, et je trouvais que les deux couleurs allaient bien ensemble. Attendez, je vais vous montrer. Hop. J'ai ma chaise là, donc je vais pas pouvoir... Mais voilà, je vous montre. Et je trouvais que voilà, les couleurs allaient bien. Et comme je l'ai fait en oversize, j'avais fait un nœud. Que j'ai attaché dans le dos. J'ai fait le pli et voilà. Voilà. Bon, pour ce qui est du CR6. Comme quoi, quand on fait un oversize, on peut toujours se dépêtrer. Que vous dire, hier nous étions jeudi et mon chéri a un jeudi sur 2 en congé et un samedi sur 2 et on essaie de faire coïncider nos dates. Et là, bon bah du coup, on a coïncidé. Je suis partie avec lui hier en balade au lac du Salagou. Si vous ne connaissez pas, je vous mets des images en parlant. Je vous ai mis des images par là. Donc le lac du Salagou, c'est un lac dans l'Hérault entouré par la Ruffe. La Ruffe, c'est une espèce de terre rouge. Enfin, c'est pas une terre, c'est quelque chose de très ferreux, très friable et tout ça. Donc ça lui donne vraiment un lac particulier, une couleur particulière. Et au lac et aux Ruffes, donc à la terre, ce qui entoure le Salagou. C'est un paysage un peu chaotique, un peu désertique, c'est très beau. C'est un lac artificiel, le lac du Salagou, donc c'est la vallée du Salagou. Attendez, j'ouvre mon chat, j'arrive. Voilà, c'est très spécial, enfin voilà, c'est très beau, c'est magique. Nous avons habité là-bas, à côté du lac du Salagou, donc à Clermont-Lérault pendant quelques années. La ville, enfin notre habitation n'était absolument pas un bon souvenir, parce que nous habitions dans un appart, mais pourri, de chez pourri. Les propriétaires étaient plus des marchands de sommeil qu'autre chose. On avait une fausse VMC, on s'est rendu compte au bout d'un an que la VMC en fait ne marchait pas. Il y avait les trucs VMC mais il n'y avait pas de VMC, enfin bon bref voilà. Super appart quoi. Entouré de dingues, sincèrement, je veux pas dire d'autres mots mais c'était des dingues dans ce truc. Et voilà. Du coup, l'appart était pourri, mais nous aimons beaucoup. Puis au printemps, c'est magnifique. Donc nous y allons de temps en temps. Donc, on a fait le lac du Salagou et la manufacture de Villeneuve, qui est une manufacture royale, une ancienne manufacture royale, où on faisait les draps, le tissu de l'armée, pour faire les fringues de l'armée sous Louis XIV, je crois, si je ne m'abuse. Je suis plus très sûre de ça. À côté, vous avez la ville de Pézenas. Tout le monde connaît Pézenas. Si vous avez fait un peu d'histoire, un peu de français, là où Molière a pris son nom de Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Voilà pour la visite historique. Sur la route, j'ai tricoté. On n'est pas très loin, on a 1 heure et quart. Mais j'ai tricoté un marque-page, je vous le montrerai ce soir dans la voiture parce que je l'ai laissé dans la voiture. Un petit marque-page de Clément mais en version miniature parce que j'avais pas assez de laine. Il est grand comme ça mais tout mimi, je vous le montrerai. Et voilà ce que j'ai tricoté parce que j'étais avec chérie, on discute, j'aime regarder les paysages. Donc j'ai pas appris un gros truc. Sinon quoi vous dire? Eh bien vous dire que j'ai attaché mon floréal. Ça y est, il est en rond, regardez. Hop, voilà, je l'ai fait en rond. Voilà le devant. Attendez. Faut que je prenne aux épaules, sinon ça va pas le faire. Voilà le devant et voilà l'arrière. Donc l'arrière, il va manquer la corde. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter, je vais dérouler toute cette pelote pour le corps. Une fois que j'ai terminé cette pelote, je ferai la corde et je continuerai avec, puisqu'il me reste 2 pelotes. Donc je continuerai avec
Donc la troisième pelote, c'est ma deuxième pelote ça. Donc je continuerai avec ma troisième pelote. Donc je ferai l'high-cord d'abord. Et ensuite je vais dérouler le corps. Et voilà. Et voilà. Et ensuite, alors pour la torsade, eh ben écoutez, il y en a une de vous qui m'a dit qu'il y avait l'explication de 3 GT, je sais pas quoi. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai beau relire le truc, alors soit je fais ça m'arrive, hein, des fois j'occulte les choses et je peux passer 10 fois dessus. C'est au bout de la 50e que je vais dire « Ah, mais si c'était là !» Ce qui se peut vraiment, mais moi je le vois pas sur mon explication. Donc c'est pas grave. Bon, alors, c'est pas très beau, on est d'accord, mais je ne sais pas si je ferai pas ou des petites perles, je vais peut-être mettre des petites perles de ça, de là, ou une petite broderie avec un fil argenté, je pense, ou doré, ça pourrait être super beau. J'ai un fil doré, je me demande si je vais pas faire une petite broderie au fil doré. À la fin, on verra. Hein. C'est hyper ambitieux, hein, on est d'accord, mais pourquoi pas. Écoutez, je l'adore. J'attends de tricoter encore un peu et je passerai... Et je le passerai pour regarder comment il me va. Mais regardez, oh il est très beau. Vraiment, je suis trop contente. Je suis fière d'en être arrivée là au moins déjà. C'est déjà bien, vous me direz. Est-ce qu'on voit la dentelle? Oui. Oui, on la voit. On la voit. On voit bien que ce sont des feuilles. Donc c'est pour ça, est-ce que je ferais pas une petite branche, vous savez, au milieu? Je ne sais pas. Mais franchement, là, j'aime beaucoup. Et j'aime bien, je trouve que ça va, ça match. Ça match avec ma tronche, ça va. Voilà où j'en suis sur le Floréal. Donc j'ai deux gros encours en même temps et le marque-page. Mais je pense que je vais faire encore du marque-page cet après-midi avec les collégiens, je pense. Ouais. Je sais pas, je verrai. Et sinon, je vous montre où en est mon Wendy Lays. Oh. Ah, ma pelote est tombée. Oh là là. C'est tradition, il paraît. Oh, pardon. Il est sexy. Donc. Et voilà la dentelle. Alors là, franchement, elle se fait bien. Hein. Elle est belle. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Vous le voyez à l'envers? Non, là, voilà, elle est à l'endroit. Regardez. Alors Christelle me dit, ah je suis contente que la dentelle m'a écrit, je suis contente qu'elle soit facile à faire. Je ne sais pas si elle est facile, moi je la trouve simple pour mon cerveau, mais en tout cas elle est, mais oh c'est un bonheur, j'adore. Je lui ai dit, elle est très bien expliquée, je trouve, il faut lui dire. Et là, mais déjà là, et franchement je me demande si je vais pas me le garder pour... je peux le mettre comme ça, je pourrais le mettre aussi. Attendez, oups, parce que c'est bien beau de faire la folle, mais et la pelote, attendez, hop, vous avez l'arrière. J'ai rentré tous mes fils en même temps. Tous mes fils sont rentrés. J'ai qu'à les couper. Peut-être faire un petit nœud, mais il va être sympa comme ça et tout. Pareil, oh, j'adore. Finalement, je mets pas beaucoup de couleurs claires et je devrais parce que ça va. Hein. Ça va. Ça passe, hein? Ça passe. Ah, j'ai hâte. Vivement l'hiver qu'on le remette. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais oh, j'adore. J'aurais peut-être dû la faire blanche. Je sais pas. Non, je m'en fous. Elle est belle comme ça. Oh, je l'aime. Je l'aime d'amour. Vraiment. Mais vraiment. Je suis ravie. J'ai quoi là-dedans? Ah, j'ai un... C'est ce qui me reste de l'autre couleur. Avec ça, je vais faire je sais pas quoi. Je vais enfin avoir des restes. Ah, mais j'avais perdu mon bic. Il est là. Là, j'ai mon bic. J'ai mon petit maître. Mon maîtrounet. Qui me sert absolument à rien sur le Wendy's. Mais bon, c'est pas grave. Il me reste encore... Hop, une pelote comme ça et une autre pelote et j'ai encore tout ça de la page, vous voyez pas, je vous mets pas, hop, je vous mets qu'à moitié, tout ça de la page, toute cette page, et une autre page, donc j'ai encore 2 pages et demie d'écriture, de dentelle.
Et puis après, je sais qu'il y a un iCord. Mais je pense que ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je suis confiante. Voilà où j'en suis. Bon, ben, je suis rentrée un petit peu plus tôt, donc je peux passer vous voir et ça, c'est chouette. Là, je vais aller me faire à manger. Alors, vous savez ce que je me fais à manger en ce moment? Mon kiff, quand j'ai pas le temps comme ça. Je prends un pain, une baguette, mais au levain. Ah, je crois qu'il y avait quelqu'un. Non, il n'y a personne. Je prends une baguette au levain, une demi-baguette, enfin non, un quart, enfin voilà, ça à peu près. Je la coupe en deux. Je mets des rondelles de tomates. Ensuite, je mets des herbes de Provence. Et ensuite, je mets une viande. Voilà. Et je ne mets pas de matière grasse, puisque la tomate, en fait, ça fait un petit peu de jus et de choses comme ça. Et ça passe très bien. Et j'adore ça. Sinon, des fois, je mets un filet d'huile d'olive, si j'ai envie. Mais là, comme ça. Et sinon, quand je mets du fromage de chèvre. Voilà. Et je me mange ça avec un fruit. Et ben, j'adore ça. J'adore ça. Je kiffe ça en ce moment. C'est mon petit truc. Vous savez, ça donne envie d'été, de choses comme ça. Et puis les herbes de Provence. Moi, combo. Herbes de Provence, tomates. Combo gagnant à chaque fois. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous ai montré, oui, ce que j'ai reçu. Ouais, ça va. Alors, j'ai appris que finalement, c'était pas à Béziers que j'allais, mais à côté de Béziers. Je ne sais pas si je pourrais passer par Béziers, ça va être compliqué. Bref, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le 24, j'accompagne Chérie à son truc là, de boxe. Et comme je connais du monde parce que comme j'ai boxé pendant 7 ans, je connais un peu monde. Mais j'ai pas du tout envie de... Je vais prendre beaucoup de choses à tricoter. Puisque je vais tricoter, je crois. Je vais vraiment tricoter. J'ai pas de... Ouais. Ça va être un dimanche tricot. Dans les trucs de boxe, ça va être rigolo. Mais je sais qu'il y a un petit extérieur, donc si ça me gonfle, j'irai au parc. Il y a un petit parc derrière. J'irai tricoter dehors. Et puis de toute façon, je ferai les tricopines sur YouTube. Et je me ferai des vidéos. En attendant que Chérie fasse son combat. Après, les autres, c'est pas que je m'en fous, mais bon, un petit peu quand même, quoi. Bon, allez, voilà. Sur ce, je vais prendre mon tricot. Je ne sais pas lequel je prends encore pour que ce soir, je vais chercher mon fils. Donc, je vais prendre un tricot dans la voiture. Puisque je vais l'attendre un peu. Et j'ai pas... Alors, soit je vais faire les centres commerciaux, soit... Je sais pas. Je vais peut-être m'arrêter chez Truffaut pour voir ce qu'ils ont en laine, tout ça. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est tout. Je n'ai plus rien à vous dire. Je vous fais à tantôt, puisque dans 30 secondes pour vous. Et pour moi, ça sera... là, je pense pas repasser ce week-end. J'ai un week-end assez chargé. Alors, j'ai 2 tricotés en même temps. Sauf que je pense que je pourrais pas aller. Un week-end chargé puisqu'on a envie de mettre un peu en bas dans le patio les choses en route pour pouvoir un peu en profiter. Il faut que je regarde pour commander une moustiquaire géante parce que j'en ai ras-le-bol de pas pouvoir profiter de l'extérieur à cause des moustiques, quoi. Voilà. Donc je vais essayer de trouver une moustiquaire pour mettre dans mon patio. Je vous montrerai quand ça sera fait, mais en fait on a comme là où je suis là, en fait on est sur pilotis, donc ça fait un abri et puis après on a le petit patio. Et sur le truc sur pilotis, ça fait un carré. Donc je me demande si je peux pas trouver une espèce de moustiquaire à lit, mais géante. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour mettre en bas, parce qu'on en a marre en fait de se faire bouffer, quoi. Et là, la saison n'a pas commencé, qu'ils sont déjà au taquet. Donc, qu'est-ce que vous voulez, moi? Et puis, j'ai des plantes, je vais pas virer toutes mes plantes. Alors déjà, j'essaie de faire attention à ce que ça stagne pas. Mais dès que vous laissez traîner des trucs un peu en plastique, des objets du quotidien, enfin que j'ai besoin, des pots, des trucs, ils se foutent dedans. Oh, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Pourquoi il y a des moustiques? Moi, je sais pas. On va trouver un truc substitut des moustiques pour donner aux oiseaux. Et on va virer ces merdes-là. J'en ai marre. En plus, voilà, maintenant... et les tigres, là, oh, j'en peux plus. Ils sont tout petits, on les voit pas. C'est l'enfer. Bref, vous savez tout. Sinon, mais tout va bien. Je vous embrasse. Je vous dis à quand? Je sais pas. Ce soir dans la voiture, je pense que je vous prends parce que pour vous montrer le petit marque-page. Coucou. Je suis dans ma voiture.
Je suis à Montpellier, j'attends mon fils et je voulais vous montrer ceci. C'est en fait, le pauvre, je lui fais pas honneur. C'est le, je vais vous montrer, le mini. C'est le marque-page de Clément, voilà. Mais alors j'ai fait en minuscule. Il me reste pas beaucoup de fil et en fait j'aurais pu continuer un peu, mais voilà. Il faut que je diminue et j'ai plus que les petits pompons à mettre et je sais pas parce qu'en fait j'ai du fil bleu et je me demande si je vais pas faire une petite broderie dessus. Je sais pas, je me tâte, mais je crois que je vais le faire. Wow, j'ai fait me piquer les fesses. J'ai pris des aiguilles droites pour faire ça. Et voilà, bon là je vais finir ça, je vais attendre mon fils et puis après je vous montre ce que je fais. Coucou, coucou. Nous sommes dimanche. Oui, c'est rare, je viens vous voir le dimanche. Mais en fait, ce matin, on allons faire le marché. Et après, en passant... attendez. Ouf, je vais pas foutre la chair. Voilà. En allant faire le marché. Et ensuite, eh ben, on allait faire un tour et tout. Au bureau de tabac, en ville, balader, quoi. Je suis tombée là-dessus. Burda tricot numéro 52. Bon, voilà. Mais à l'intérieur. Mais l'intérieur. Bon, le truc... je vous mets sur mes genoux. Je retourne l'appareil. Bon, je vous montre vite fait. Regardez ça. Donc, voilà. Il y a des trucs vraiment, vraiment sympas. Il y a une robe comme ça. Il y a un petit pull. Regardez le travail sur ce truc. Alors, j'ai regardé. Hein. J'ai regardé un peu. Le top, tout ça. Bon, je vous montre pas tout, mais après, si vous voulez faire du crochet, il y a du crochet. Il y a des hausses très très bohème chic. C'est vraiment très très beau. Regardez-moi ce travail là, ces petits hop là. Voilà, je vous montre pas tout, mais viens face à vous. Je vais avoir caché les explications. Voilà, vous avez compris, c'est pas mal du tout. Donc c'est maille pour l'été. Et elle me dit, ah, les petits tricots d'hiver. Je dis, non mais c'est pas... Elle me dit, on fait les stocks pour l'hiver. Je dis, mais pas du tout. La buraliste. Je dis, regardez et tout. Elle me dit, ah mais c'est sympa. Et ouais, c'est sympa. Il y a des petites robes, il y a plein de choses. Je trouve que... Bah... En fait, il y a tout qui m'intéresse. Alors j'ai regardé, il y a beaucoup de choses qui se tricotent en 2 fois avec la couture. Quasiment tout, je crois, sauf un. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, le dos et le devant se font quasiment pareil. Donc vous faites, et ça commence par le bas, et bien vous commencez par le bas, vous montez vos mailles. Il faut juste savoir la taille que vous voulez en fait entre les bras et le bas, hein, c'est pas du tout, voilà. Et puis après, clac, vous montez votre haut, le devant et le derrière, et voilà. Et si vraiment ça vous gonfle de faire dos devant, vous faites une bande de bas en fait, où vous rejoignez en rond les bas. Par exemple, il y a marqué, je sais pas moi, 120 mailles, montez 120 mailles, bah, vous en faites 240, vous la joignez en rond, vous faites vous distinguez bien vos 2 trucs, et par exemple vous faites une bande de 10 cm, mais en laissant, vous faites un montage provisoire en fait, vous laissez vos mailles en attente. Je pense que ça peut se faire. Je sais pas. Je sais pas si ça peut se faire ou pas. Non, ben non, parce qu'après quand vous allez redescendre, et après vous faites un grafting. Oh non, mais après vous commencez par le bas, vous jaugez, hein, jugez, jaugez. Et puis arrivé en haut, vous jouez à Yarn Chicken et basta. Non mais je veux dire, comme il n'y a pas de manche en plus. Voilà quoi, pour les tops, franchement. Voilà. Après, moi franchement, je vous montre le gilet. Jamais j'aurais le courage de faire ça. Jamais. Quoique, ça vaut une couverture. Hein. Mais en fait, il se fait en 3 morceaux. En 3 morceaux, je ne ferai pas. Faut pas rêver. Ce qui me fait envie, c'est... Honnêtement, c'est cette petite robe-là. Cette page me fait très envie. Cette petite robe-là. Et ce dos nu. Et ce gilet. Ce gilet me donne vraiment envie. Et il se tricote en une fois celui-là. Donc ça c'est cool. Mais là cette robe.
crois que... Voilà, en sachant qu'on commence par le bas. Après, moi, je me dis, quand on commence par le bas, le plus fun, c'est sympa, c'est de faire le haut. Hein. Donc, ça me dérange pas plus que ça. Mais travailler en rond, bien sûr. En rond. Et comme ça, il n'y a pas d'aller-retour à faire. Pourquoi pas? Moi, ça me dit bien. En tout cas, bon, ben voilà. Si vous voulez vous trouver des petits modèles de petits hauts sympas pour l'été. Voilà. Après, je vous avoue, j'en ai vu pas mal aussi sur Ravelry. Mais j'aime bien aussi les trucs papier. Donc, je sais pas. Et puis, j'aime bien de temps en temps, je sais que c'est pas... Voilà, j'aime bien m'acheter un petit magazine comme ça. Et puis, je feuillette, ça me donne envie. Et des fois, on trouve les modèles qui ressemblent aussi sur Ravelry. Donc, pourquoi pas, voilà. C'est Burda, donc... Voilà, vous savez tout. Bon, bah, à plus. Là, j'ai fait à manger. Je fais des petites courgettes à midi. Avec de la tomate, des tomates fraîches, des courgettes et des petits... champignons, ça sent bon. Ça donne envie d'été, ça y est. Voilà, bon allez. À plus. Coucou, nous sommes lundi soir et je viens clôturer ce vlog. Alors, ce n'est pas une sale tête, hein. C'est juste que j'ai pris ma douche, j'ai pris, je sais pas, il doit être 18h, 18h30, j'ai pris ma douche, voilà, j'ai fait mon petit shampoing, j'ai tout fait. Je fais des travaux, enfin on a fait pas mal de trucs aujourd'hui. On avait des trucs à faire du coup dans la maison. Et je vais vous expliquer tout ça. Tout ça. Alors, déjà, je vais vous expliquer ça. Je vais conclure ce vlog. Je vais vous expliquer ça. Et je vais vous montrer là où j'en suis sur le bilan en fait de ma semaine tricot. Alors, week-end hyper chargé. Bref, voilà. Et en fait on a commencé à tout ranger dans la maison et aujourd'hui on a dû faire plein de choses, amener les trucs à la déchetterie, enfin bref, je vous passe les trucs. Vous savez ce que c'est, le printemps c'est le ménage et nous on a une piscine qu'en fait en tubulaire, donc on a tout préparé pour monter la piscine, on n'a pas monté la piscine mais bon ça va, voilà, c'est pas grave. Là on a mis la petite table dehors et j'ai réfléchi car en fait j'ai une machine à coudre. J'ai envie de me faire des choses. Je suis pas une fanat de la couture. Je suis vraiment très premier dans les novices. Mais j'ai envie de me faire des choses en couture. Mais le problème c'est que ma machine est dans un placard. Il faut que je la sorte. Il faut tout que j'ai place. Il faut que le soir, tout que je range. Donc vous m'avez compris, la couture, ça s'étale et ça se fait et ça se laisse. Et voilà. Donc comme en bas, dans le patio, on a commencé à emménager. Je me fais un petit côté... machine à coudre et je crois que je vais me la laisser en bas pour l'été au moins et après je vais voir si je peux pas me la laisser à l'année. Il fait un peu froid mais bon c'est pas grave, je vais voir. Ceci dit, on va parler tricot parce qu'on est là pour le tricot. Je voulais vous dire quelque chose, je voulais vous dire aussi, faites attention, je suis allée sur Vinted hier pour acheter des stages de laine. Puisque, vous le savez, il y a beaucoup en ce moment de ventes de laine, de trucs laineux, de calendrier de l'Avent, etc., etc. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir s'il y a des stages sur Vinted. Alors, il y a des stages. Alors, il y en a qui arrivent à trouver des prix très bas. Coucou Nathalie, si tu passes par là. Bravo, je ne sais pas comment tu as fait. Mais moi, tous les prix bas étaient des laines sans étiquette, plus que douteuses. Et vous savez, je fais le châle de Christelle avec de laine que j'ai acheté, de la laine chinoise, hein, pour ne pas citer de marque. Et en fait, j'ai reconnu les écheveaux. Et la meuf, elle vend les chevaux le prix de 3, que moi j'ai acheté les 3. Je me dis, quand même, il y a un problème. Bref, donc faites quand même attention si vous allez sur Vinted. Voilà, il n'y a pas que des gens. Il n'y a pas que des gens gentils. Ah là là, c'est pas gentil d'être méchant, mais c'est pas grave. Bon allez, je vous montre. En parlant du châle de Christelle, il faut que je vous explique. Donc, vous savez, j'avais acheté 2 fois 3 écheveaux de laine sur un site chinois. Vous avez très bien compris. Du coup, c'est 3 écheveaux comme ça et 3 écheveaux comme ça. Sauf que autant ces 3 écheveaux-là ont vraiment l'air d'être assez identiques, autant ces 3 écheveaux-là ne le sont pas du tout.
Dans le premier écheveau, il y avait beaucoup. Alors attendez, est-ce que vous êtes à l'endroit? Oui. De vert, je trouve. Alors attendez, est-ce que c'est ça? Oui, il y avait beaucoup de nuances vertes et tout, qui m'allaient très bien, parce que regardez, dès que je vais le bloquer, je vais l'étirer. Ça fait un flou et j'adore. Vraiment, Christelle, si tu passes par là, je t'explique tout. Donc là, ça fait un flou, mais je pensais absolument pas que ça allait être aussi joli, en fait. Le deuxième écheveau, vous le voyez là, en fait, on voit la différence un peu, oui. En fait, vous le voyez là, il a beaucoup plus de mauve violet, ok? Donc là, c'est le deuxième écheveau, je l'ai à peu près commencé, je l'ai commencé là, voilà, ben oui, c'est exactement ça. Donc, et le troisième écheveau que j'ai terminé ici, attendez, je vais vous mettre comme ça, je l'ai terminé ici, et en fait, je vais vous le montrer, il n'y a plus du tout ce mauve dedans, mais plutôt du rose comme ceci. Donc en fait, je vais terminer la dentelle avec du rose. Il me reste encore, je vais vous montrer, je vais vous expliquer tout ça. Regardez, l'écheveau est beaucoup plus clair, il n'y a plus du tout de mauve dedans, c'est que du rose. Vous voyez? Là, le plus foncé, ça sera ce rose bonbon. Et je suis mais tellement contente en fait, puisque je vais terminer la dentelle sur une couleur très claire. Donc en fait, j'ai mis, il y a 250 grammes par écheveau. 250 grammes, non, n'importe quoi. 100 grammes, 250 mètres, à peu près 200... Ouais, 250, 270 mètres par écheveau. Et regardez, je vais terminer là-dessus. En fait, sur un rose, un écheveau avec du rose beaucoup plus clair. Donc il y aura plus ce mauve, ça va vraiment venir s'éteindre avec ceci. J'espère que je vais avoir assez, je pense. Il me reste encore une page. Je l'ai là. Je l'ai là. Il me reste encore... Ouais, alors ça c'est la deuxième page. Je vous mets juste là la deuxième page. Et il me reste encore la troisième. Voilà. Donc, voilà. Mais franchement, la dentelle est tellement belle. Qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Bon, là on arrive vraiment sur les beaux jours, je pense pas que je pourrais le porter, mais je vais bien pouvoir le bloquer et ça c'est cool. Oh là là, et je pense que je vais le bloquer vraiment en tirant à mort le truc. Regardez. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, je suis tellement contente. Et il est grand, hein. Il est très grand. Voilà. Il va être très grand et je suis ravie. Là, hop, dans le... C'est juste une moitié. Et la seconde moitié, elle est là. Voilà. Donc, c'est le châle Wendy's... Wendy Lace de chez Christelle. Rêver sa vie en couleur. Vous l'avez sur Ravelry. Il est vraiment pas cher en plus. Je crois qu'il est même pas à 4 €. Donc... ou un peu plus, mais vraiment il est pas cher. Christelle, elle fait des trucs super beaux. Je crois qu'elle se rend pas compte en fait en plus de les explications, mais comme je vous dis, moi qui suis 10 plein de choses, elles sont mais d'une fluidité. J'adore. Voilà. Voilà où j'en suis pour le Wendy's. Donc vous voyez la dentelle avant. Alors je vous dis, mais je vous ai mis le marqueur. D'ailleurs je vais le déplacer puisque je vais vous montrer. La dernière fois que je vous l'ai montré, il était là. Et j'ai fait tout ça. Mine de rien, ça fait quand même hein, sur une dentelle comme ça. Attendez, je la mets pas bien. Voilà. Sur une dentelle comme ça, ça fait pas mal. Il y a des petites erreurs de temps en temps, mais j'arrive à les rattraper. Alors ça c'est un truc de fou aussi. Un truc que d'habitude je n'arrive pas à faire, là j'arrive à rattraper mes erreurs car j'arrive à bien lire ma dentelle. Je suis mais tellement contente. Je suis ravie, mais je prends un plaisir. Alors il a un seul inconvénient, c'est qu'il est hyper addictif. Et quand je m'y mets, j'arrive plus à m'arrêter. Hier je me dis, allez je vais faire ça, puis après j'arrête, allez oh, puis allez je vais encore, oh puis allez encore. J'arrive pas à m'arrêter. Alors, hop, c'est tombé. Je crois qu'il y a une vibe hein, sur les trucs qui tombent. J'arrive pas à m'arrêter. Voilà, le problème est là. Mais là, vraiment, oh là là, regardez. Hop.
Non, 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 non. Je crois que je vais me porter comme ça. Je crois que je vais me le porter en châle mémère comme ça, là. Mais vraiment, je l'adore. Je l'adore. Il est là, il nous prend bien les épaules et tout. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Bref, vous avez compris, je suis convaincue, c'est un plaisir infini. Et au-delà. Pour ce qui est des chaussettes de Lysandre, j'ai détricoté une chaussette et je pense que je vais faire pareil avec la deuxième. Je ne suis pas du tout dans ce mood là, j'ai envie de chaussettes légères. Je vais pas acheter de la laine à chaussettes tout de suite, mais j'ai vraiment envie de... voilà. De chaussettes, je crois que j'ai envie de soquettes en fait. J'ai pas du tout envie de grosses chaussettes. Nous on est dans le sud de la France en plus. Mais je referai autrement et je le referai plus tard. Voilà. Ensuite, pour ce qui est comment tu t'appelles? Je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai là sur les genoux, mais je me rappelle plus son nom. Le Floréal. Oui, Floréal top. Ben, j'ai avancé. Hop, si vous avez vu Instagram, j'ai mis des photos. Voilà. J'arrive à la poitrine en fait. Et derrière. Alors, j'ai re-regardé les explications. Et ben, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que... je ne sais pas. Est-ce que j'ai eu peut-être... parce qu'en fait, ça fait longtemps. Je l'avais enregistré sur Hobby. Et ça fait très longtemps que je l'ai dans mon... Enfin, ça fait 1 an ou 2 que je l'ai, en fait. Sur 1 an et demi que je l'ai. Et est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur? À un moment donné, je suis passée au travers, mais je n'ai pas la... Je n'ai pas la torsade, hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je n'ai pas la torsade. Donc, ah oui, je pense que je vous l'ai dit, je vais mettre quelque chose là. Soit un fil doré, et je vais faire une broderie qui reprend les... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau aussi. Mais qu'est-ce que c'est beau ça! Oh, mais j'admire parce que vraiment, les designeuses, je vous admire, enfin, parce que vraiment, écrire ça, je trouve ça, mais... Oh là là, et je trouve vraiment beau. Et je suis assez fière de mon travail, hein, je vous avoue que... Et la fluidité là du bambou et tout, du coton bambou, c'est trop bien. J'adore. J'adore. Je regrette pas mon choix de top. Je ne regrette absolument pas le fil. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Écoutez, pourtant j'ai... j'adore. Je me shoot. C'est du bonheur, mais vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je vous ai dit hier, je vous ai montré, donc hier j'ai acheté au bureau de tabac du coin, là, le livre Burda avec plein. Mais alors là, par contre, j'ai craqué sur tout. Mais j'ai plein de coton, de vieux coton, d'anciens restes de coton à finir. Et je crois que j'ai trouvé... Alors, honnêtement, tous les... Oh, Myriam, ressemble-toi. Tous les modèles, en fait, quasiment tous les modèles qui se tricotent à plat. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a marqué dos devant, il y a marqué et tricoté exactement pareil. Donc, on peut au moins les tricoter. On commence par le bas et on peut au moins les tricoter en rond jusque là. Après, c'est moins pénible, je trouve. Donc, je vais les tricoter en rond. Je vais les commencer en rond. Je vais mettre le nombre de mailles, je vais le doubler et je vais commencer en rond et je vais les faire comme ça. Même les panneaux de dentelle finalement, puisque c'est 2 fois un panneau de dentelle. Quand vous êtes en rond, vous recommencez, hein, tout simplement. Donc voilà. Mais je suis tellement contente de ma découverte là. Il est tellement beau, mais j'adore. Et quoi vous dire d'autre? Pas grand chose en fait. Hein. Oh, j'ai la marque là parce que j'ai les lunettes qui ont appuyé. Mais tout va bien. J'ai plus rien à vous dire pour l'instant. À part que si je vais faire donc un tricoté, je vous l'ai dit pas, que la bergerie avait dit oui. Ça sera le 28 juin. Donc à la bergerie. Les biquettes du Grand Chemin, c'est trop mignon. Et en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est la fournisseuse de fromage de Bibine et Ripaille, là où il y a les tricotés à Saint-Gilles. C'est assez fou quand même quand on y pense que la meuf, voilà, sans le savoir, tout s'est rejoint. Donc voilà, et je suis mais tellement contente
que voilà, ça se présente tellement bien et super contente. Pour le 10 juin, par contre, j'ai un gros travail à préparer. J'ai en fait un, un truc de team building à préparer je vous avais dit, on avait fait un Fort Constance qui ressemblait à un Fort Boyard et l'équipe, en fait, la directrice de l'équipe me prend pour faire ça, mais avec son équipe carrément. Donc je dois garder le secret. Elle non plus, elle ne sait absolument pas ce qui va se passer, mais je dois le préparer toute seule. J'avais quand même une nana qui l'a, donc c'est un gros travail. Donc je vais m'y mettre mercredi et jeudi là pour tout faire. Je vais essayer d'être, on va dire, avant. Que s'il y a des imprévus, que je puisse les gérer quoi. Et ça va être chaud patate. Mais ça va être super sympa. Je suis super contente de faire ça. C'est un véritable défi pour moi. Et ça c'est cool. Et j'adore les défis. Bon, comme d'hab, hein, vous avez vu, je suis dégoûtée parce que j'ai plus mon petit après-shampoing que j'ai pris du Salagou là. Vous verrez, je vous ai mis avant des images hein, des terres rouges et tout. C'est trop beau. J'adore. Bref, voilà. Je vous montrerai quand on sera installé en bas comment je vais me gérer ça. Parce que j'ai hâte hein, d'avoir mon petit atelier. Enfin, mon petit atelier, non, mais d'installer ma machine à coudre. J'ai envie de me faire des sacs à projet, en fait. J'ai envie de commencer par des sacs à projet. Et pourquoi pas après me coudre mes fringues. Parce que je prends tellement de plaisir à faire mes fringues au tricot, vraiment. Je prends tellement de plaisir à commencer à vraiment réfléchir à ce que je vais mettre avec quoi, vraiment que pourquoi pas. Je suis en train vraiment de réfléchir à une nouvelle vie. Ça me fait très peur. Le tricot est en train de me pousser dans un truc, mais je crois que je suis pas encore. Je me doute pas. Bref. Je regarde tout le long du mois de mai quand même. Je regarde 3 podcasteuses, 4, 5. Bon, on va dire une que je regarde régulièrement, mais pas tous les jours, parce que c'est Calamity Jane qui a fait un super... Calamity Nit, qui a fait un super podcast sur Dégomme ton stache et tout ça. Miss Manu, que j'adore, que je regarde et que voilà, je me lasse pas. Christelle... d'émaillez-moi qui m'inspire mais qui est voilà, j'adore la retrouver, j'adore voilà, Loli Pelote, mes découvertes, mais quelle femme extraordinaire, quel bout de femme. J'ai regardé ses vidéos, beaucoup de vidéos, j'ai été hyper touchée par le personnage. Je suis en admiration devant cette personne d'une générosité mais incroyable. Quelle personne formidable. J'aime pas dire quelle belle personne parce que je trouve que ça met une étiquette assez réductrice, parce que être formidable, c'est être extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Voilà, elle est extraordinaire. Et ma chouchoute, vous le savez, Christelle de Rêver sa vie en couleur, ma chouchoute d'amour, que vraiment, je sais pas pourquoi, elle me fait un bien fou, et je suis vachement émue de parler d'elle parce qu'elle me répond en plus sur les... Et on n'a pas des grandes conversations, mais je sais pas pourquoi, je sens en elle quelque chose de très tendre et d'une gentillesse folle, et je suis très émue de rencontrer des gens. Le tricot m'apporte ça, et je suis très émue de rencontrer des gens comme ça, de plein de tendresse et d'amour et de partage, et voilà, j'avais besoin de vous le dire. Écoutez, j'avais besoin de vous dire quelque chose. Merci à toutes celles et ceux, je sais pas s'il y a des ceux, mais celles qui me suivent ici. Merci de me laisser les commentaires, les petits commentaires, c'est trop gentil. Merci, même si vous n'êtes pas forcément nombreux, je m'en fous, en fait, c'est super chouette. Comme je vous dis, je crois que j'ai 4000 abonnés, dont 2000 qui ne comptent plus, puisque c'était des abonnés d'avant et qui n'ont pas... Et normal, puisque j'ai laissé 3 ans ma chaîne sans vie. Donc voilà, mais merci vraiment aux personnes qui sont là. Et je sais pas comment vous dire, mais je suis vraiment... je suis émue. Ouais, je suis tendre...
attendrie, voilà, attendrie, vraiment. Je suis une âme sensible déjà, mais là, ça me donne un boost. Et le tricot, et toutes les personnes que je rencontre dans la vie, en fait, me touchent, parce que, est-ce que c'est parce qu'on a cette passion commune? Est-ce que c'est parce que, voilà, alors, mais il y a des personnages tellement différents en plus dans les personnes que je rencontre, mais waouh, il y a tellement de bienveillance entre nous, et merci. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine. Je commencerai le nouveau vlog, je ne sais pas quand, peut-être demain, peut-être mercredi, voilà. Mais je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, tricotez bien, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Accueillez ce printemps qui enfin s'épanouit, et cet été qui commence à pointer le bout du nez, là, mine de rien. On a une alternative de petites choses sympathiques, il y a plein de fleurs des champs, c'est waouh, profitez vraiment, vraiment de tout ça. Euh, et, euh, et voilà, prenez soin de vous, amusez-vous. N'oubliez pas que c'est pas grave. La plupart des choses, c'est pas grave, ça passe. Et voilà, je vous embrasse très fort.